Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo sur une question qu'on me pose régulièrement et qui est la suivante: est-ce qu'on peut entreprendre quand on a un casier judiciaire? C'est vrai que quand on a un casier judiciaire, c'est plus difficile de trouver un emploi salarié parce qu'il arrive quand même souvent que les employeurs demandent des extraits de votre casier judiciaire ou même le commandent eux-mêmes. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'un recruteur, entre quelqu'un qui n'a pas de casier et quelqu'un qui a un casier, il aura tendance à prendre la personne qui n'a pas de casier judiciaire pour ne pas prendre de risques. C'est pour cette raison principale que les gens qui ont un casier judiciaire se tournent vers l'entrepreneuriat. Maintenant, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est pour entreprendre, est-ce qu'on peut entreprendre avec un casier judiciaire? Alors, d'une manière générale, il n'y a pas d'opposition de principe, c'est-à-dire que l'idée générale, c'est que vous pouvez évidemment entreprendre, créer votre entreprise en ayant un casier judiciaire. Après, c'est dans quelles conditions ça va se faire? Eh bien, tout va dépendre de 1. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et de 2. Qu'est-ce qu'il y a dans votre casier? Alors la première question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Alors là, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. D'abord, il y a ce qu'on appelle les professions réglementées, comme la mienne. Moi, je suis avocate, par exemple, c'est le cas des professions médicales. Si vous voulez devenir kinésithérapeute, avocat, médecin, ce sont des professions réglementées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs règles d'exercice dépendent d'un ordre. Donc dans ces cas-là, il faut bien vous assurer, alors là je m'adresse aux gens qui veulent démarrer leurs études, parce que de toute façon en général, les professions réglementées, elles nécessitent un parcours scolaire. Donc ce que moi je vous invite à faire, si vous voulez intégrer une profession réglementée, c'est de vous renseigner auprès de l'ordre pour voir dans quelles conditions, avec un casier judiciaire, c'est possible ou pas. Le deuxième type d'entrepreneuriat qui peut vous intéresser, c'est l'entrepreneuriat qui nécessite une licence professionnelle. Alors ça, on en a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que les VTC ont désormais tous besoin d'une licence professionnelle pour exercer. Ce qui a pu poser problème à un certain nombre de VTC qui avaient un casier judiciaire. Donc aujourd'hui, pour devenir VTC, il faut faire une formation et puis il faut demander une licence professionnelle en préfecture. Or, la préfecture, elle va regarder votre casier judiciaire. Donc ça, c'est typiquement le type de secteur pour lequel il faut que vous vous assuriez que votre casier judiciaire n'entre pas en contradiction avec l'exercice de la profession de VTC. Je donne l'exemple du VTC parce que c'est un exemple dont on a beaucoup parlé dans les médias depuis quelques années. Je vous mets en lien une chaîne qui est consacrée au VTC, qui est de très bonne qualité et qui donne toutes les informations nécessaires sur ce métier. Mais sachez qu'il y a d'autres professions dans lesquelles il faut une licence professionnelle. Donc là encore, quand vous avez décidé dans quel secteur vous voulez être, renseignez-vous sur le fait de est-ce qu'il faut une licence professionnelle ou pas pour exercer cette profession. Ensuite, la troisième catégorie d'entrepreneuriat, eh bien, c'est celle qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, vous voulez monter une boîte de graphisme, une boîte de production audiovisuelle, il n'y a pas de licence particulière à obtenir. Ça, c'est des types d'activités qui sont ouverts à tous. Et dans ces cas-là, a priori, si vous avez un casier judiciaire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez évidemment monter une société, devenir micro-entrepreneur, devenir dirigeant d'une entreprise qui a ce type d'activité. En fait, pour ces activités, celles qui sont ouvertes à tout le monde, la seule chose qu'on va regarder, que le greffe du tribunal de commerce va regarder, c'est est-ce que vous avez un casier commercial? C'est-à-dire, est-ce que vous avez par le passé été interdit de gérer des entreprises? Alors ça, c'est des types d'infractions qui sont particulières parce qu'elles sont prononcées par les juridictions commerciales et pas par les juridictions pénales, et elles sont vraiment liées à la gestion d'une entreprise. Et au moment où vous envoyez votre dossier au greffe, votre dossier soit pour devenir micro-entrepreneur, soit pour créer une société, on vous demande un papier qui est une déclaration de non-condamnation. Donc ce document-là, il concerne exclusivement les infractions commerciales. Donc là, je m'adresse aux gens qui ont un casier avec des infractions pénales classiques. Ne vous inquiétez pas, on vous demande simplement de déclarer que vous n'avez pas eu de condamnation liée à une interdiction de gérer. Et le greffe, au-delà du fait qu'il va réceptionner votre déclaration de non-condamnation, il va aussi vérifier dans un fichier si vous êtes interdit de gérer, parce que depuis 2016, il y a un fichier qui recense toutes les personnes qui n'ont pas le droit de gérer une entreprise. Si vous avez ce type de condamnation, des condamnations commerciales type interdiction de gérer, là effectivement ça peut poser un problème pour monter une entreprise.
Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est ne pas montrer une entreprise tout seul et confier la gestion de la société à quelqu'un d'autre. Rien ne vous empêche dans ces cas-là d'être associé d'une société. Alors ensuite, la deuxième chose à établir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre casier. Alors ça a l'air d'être une question bête, mais en fait c'est pas évident de savoir ce qu'il y a dans son casier. Et moi j'ai rencontré plein de clients qui savaient pas exactement ce qu'ils avaient dans leur casier, parce que si vous avez effectué une peine de prison, vous vous en souvenez bien. Par contre, si vous avez effectué plein de petites infractions, que souvent ça a été du sursis, etc., dans ces cas-là, c'est tout à fait possible que vous ayez oublié ce qu'il y a dans votre casier. En France, on classe les casiers en 3 catégories. Il y a le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2 et le bulletin numéro 3. Le bulletin numéro 1, c'est celui qui comprend toutes les infractions, mais il est réservé aux autorités de police et aux autorités judiciaires. Donc personne ne peut en demander la copie, même pas vous. Vous pouvez simplement le consulter sur place en allant au tribunal qui est près de chez vous. C'est tout. Donc l'avantage pour vous, c'est que même si c'est le casier où il y a tout qui est marqué, peu de gens y ont accès, et notamment soit des recruteurs si vous cherchez un emploi salarié, soit même la préfecture n'y a pas accès. Ensuite, il y a le bulletin numéro 2. Ça, c'est un bulletin dans lequel il y a moins d'infractions. On ne va pas tout mettre. On va notamment enlever les infractions qui s'effacent au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des délais de réhabilitation légale. Alors ce bulletin-là, il est accessible aux administrations et notamment à la préfecture. Donc là, c'est le bulletin qui va être utilisé pour vous accorder ou non une licence professionnelle. Celui-là non plus, vous ne pouvez pas en demander copie. Il faut aussi vous déplacer au TGI pour pouvoir le consulter. Enfin, il y a le bulletin numéro 3, qui est le bulletin le moins fourni des 3. Il y a des conditions d'effacement des infractions qui sont encore plus souples que dans le bulletin numéro 2. Par contre, ce bulletin-là, vous pouvez en demander copie, et d'autres personnes peuvent en demander copie. Donc, même si c'est le bulletin le plus restreint en termes de contenu, c'est celui qui peut être demandé par le plus de personnes. Alors, sur les conditions d'obtention de ce bulletin, j'ai tout mis dans l'article qui est en lien, donc vous pourrez aller chercher, c'est très simple, ça se fait soit par courrier, soit par internet, il n'y a rien de compliqué. Mais ce qui est important pour vous, si vous voulez une licence professionnelle, c'est de savoir ce qu'il y a dans votre bulletin numéro 2, et dans ces cas-là, ça implique que vous vous déplaciez au tribunal qui est près de chez vous pour pouvoir consulter le bulletin. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est que faire pour entreprendre si votre casier judiciaire gêne votre projet d'entrepreneuriat ? Alors la première chose à faire, pour moi la plus importante, c'est de consulter un avocat. C'est très compliqué de gérer ça tout seul, d'une part parce que savoir dans quelles conditions s'exercent les délais de réhabilitation légale, c'est assez compliqué. Tout ce qui est lié à l'aménagement des peines, moi les fois où j'en fais, on se met des nœuds dans la tête parce qu'il y a parce que les calculs en fait d'effacement des peines se font en fonction de beaucoup de critères. Est-ce que vous êtes récidiviste ? Est-ce que c'était un sursis? Le délai d'écoulement de l'appel? Tout ça c'est quand même assez compliqué, donc moi je vous invite à consulter un avocat rien que pour ça, juste pour savoir à quel moment votre infraction va être effacée automatiquement de votre casier. Maintenant le problème c'est que ces délais d'effacement sont en général assez longs, ils sont de plusieurs années. Dans ces cas-là, si vous sentez que la réhabilitation légale, c'est-à-dire l'effacement automatique de votre infraction dans votre casier va prendre du temps, vous pouvez, avec un avocat encore, je pense que c'est vraiment nécessaire, vous pouvez demander le retrait anticipé de vos infractions dans votre casier. Alors comment ça se passe en fait, c'est que vous allez saisir par requête le procureur en constituant un dossier qui va expliquer pourquoi vous méritez qu'on efface cette infraction et en quoi ça gêne votre projet professionnel. Je recommande vraiment de prendre un avocat parce qu'il ne suffit pas de faire la demande, il faut aussi la justifier avec des pièces. Et ensuite vous serez jugé en chambre du conseil, c'est-à-dire sans public, et là votre avocat pourra plaider pour vous pour que vous ayez un effacement anticipé de votre casier judiciaire. Sachez aussi, si vous êtes en cours de procédure, c'est-à-dire si vous avez une audience, un procès à venir, qu'il ne faut pas hésiter à demander à votre avocat qu'il demande la dispense de l'inscription de votre infraction dans votre casier judiciaire. Ça c'est des choses qui se font très classiquement, donc il ne faut pas hésiter à le demander. Et enfin, la dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est sachez que en tant qu'ancien condamné, vous avez droit à des subventions d'aide à la création d'entreprise. Donc n'hésitez pas à appeler la CCI près de chez vous, la Chambre de commerce et de l'industrie dont dépend votre département. N'hésitez pas à les appeler et à leur poser la question, voilà, quelles sont les subventions qui existent
pour les anciens, pour les gens qui ont un casier judiciaire, ça peut être intéressant aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire court et concis. J'ai rédigé un article qui est en barre d'informations, qui est beaucoup plus complet, qui rentre plus dans les détails. Mais l'idée que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que globalement, par principe, le fait d'avoir un casier ne vous empêche pas d'entreprendre et de créer de la valeur économique. Donc vraiment, renseignez-vous et surtout, si à un moment vous pensez que votre casier pose problème par rapport à l'activité que vous voulez créer, consultez un avocat et demandez un effacement anticipé de vos infractions de votre casier. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, au revoir.